Hello! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Émilie de Croche ta maille et aujourd'hui je te retrouve pour un épisode un peu particulier parce que je ne suis pas toute seule. Alors, si tu ne me connais pas encore, je suis, comme j'ai dit avant, Émilie, j'ai une trentaine de printemps, on compte plus, après on s'arrête à 30, c'est déjà bien. Je suis la personne derrière la boutique en ligne Croche ta maille, qui est une boutique avec tout plein d'accessoires pour les addicts du crochet, où tu pourras t'approvisionner, mais il y a aussi des modèles, parce que j'aime bien designer des modèles aussi de temps en temps. Moi c'est Émilie, j'ai créé Croche ta maille pour partager ma passion du crochet. Sur ma boutique en ligne, vous retrouverez tout plein d'accessoires super utiles pour votre pratique du crochet au quotidien. Ça va du dérouleur pelote, des ciseaux, des marqueurs de mailles et contrants qu'on fabrique nous-mêmes. C'est aussi des fils à crocheter ou à tricoter que je trie avec beaucoup de soin, comme par exemple la marque Shippies. Et bien sûr des crochets dont ceux de la marque First, réputés pour leur grande qualité. Pour finir, je crée mes propres modèles au crochet pour transmettre mon expérience et ma passion. Voilà pour ma part, et mon acolyte, je la laisse se présenter. Bonjour à tous, je suis Annette Pétavy. Certains parmi vous qui regardez me connaissez peut-être déjà, même si cette fois-ci on est sur la chaîne d'Émilie. On avait déjà fait une vidéo ensemble sur ma chaîne, c'était il y a 3 mois. On s'est fixé de faire ceci une fois par trimestre. Et donc, moi, je fais du crochet et du tricot, mais j'ai quand même un petit pincement au cœur spécial pour le crochet. Et ici, bien sûr, avec Émilie, c'est sur cela qu'on se concentre. Ma boutique en ligne s'appelle Annette Pétavy Design. Vous trouverez des patrons de crochet et de tricot, des fils pour crocheter ou pour tricoter. Je propose aussi des formations en personne et en ligne. Et voilà. Je m'appelle Annette Pétavy. Je crée des modèles au crochet et au tricot. J'anime des cours et des ateliers en présentiel et en ligne. Et j'ai aussi un site internet où je vends des fils triés sur le volet. Vous trouverez le lien vers mon site et vers tous mes réseaux sociaux dans le descriptif de la vidéo. On se retrouve 3 mois plus tard, déjà 3 mois, pour un nouvel épisode. On appelle ça les crochets croisés quand on est toutes les deux, parce qu'en fait on croise un petit peu chacun nos univers, même si jamais on reste toujours sur un thème du crochet. Mais on va croiser un peu nos avis, nos personnalités, notre environnement pour partager avec toi. Cette fois-ci, on a choisi le thème du bilan 2024, mais on va aussi parler un petit peu de 2025. Donc on est là en fait plus pour parler vision entrepreneur du crochet. Comme nos passions sont assez endiguées entre le pro et le privé, tu vas voir que les deux se chevauchent un petit peu. Alors on va suivre un petit plan, donc pour commencer on va faire un peu le point sur le bilan 2024 pour chacune de nos deux entreprises. Et puis après on va parler de 2025. Pour démarrer, on va parler un petit peu de 2024. On va citer chacune un peu nos 3 petites victoires, les petites choses, parce que finalement, atteindre un objectif c'est bien, mais moi j'aime bien parler en termes de petits pas, c'est de se fixer toujours des petits paliers à atteindre, et à la fin d'année, je trouve c'est bien de faire un peu le point sur lesquels finalement on a vraiment atteint et qui nous ont fait le plus plaisir. Donc pour moi par exemple, ma petite victoire, et c'est même vraiment une grande victoire parce que j'y croyais vraiment pas quand j'ai su que j'allais déménager, c'est que le chiffre d'affaires de Croche ta maille a augmenté malgré le mois entier qui a été son mois de fermeture, et malgré le fait que j'ai fermé au total en fait 2 mois entiers dans l'année parce qu'il y a aussi les salons. Malheureusement, ma gestion de stock me permet pas d'assurer des ventes en ligne en même temps que d'être sur les salons, et ça a été, malheureusement, je ferme souvent 1 semaine à 2 semaines durant cette période de salon. D'ailleurs, toi tu fais aussi comme ça, Annette, tu es aussi obligée de fermer la boutique en ligne quand tu pars en salon? En fait, je la ferme pas. Moi, je pense que j'ai des produits qui ont peut-être des délais d'approvisionnement un peu moins importants que les tiens.
Donc en fait, je préviens généralement que je suis en déplacement ou en salon et parce que bon, effectivement, parce que le gros problème, c'est si tu vends au salon Ouais, tu peux pas vendre en ligne. et en Le même même truc, temps, ça tu vends en marche ligne pas. la même chose. Ça marche pas. Bon, en général, ben, mes clientes acceptent qu'il y a un petit délai d'approvisionnement après un salon. Et c'est vrai aussi que je remplis mes stocks avant de partir en salon. Donc souvent, je peux quand même satisfaire les deux, les ventes sur le salon et en ligne. Et aussi, il faut savoir que pour moi, en tout cas, quand je ne fais pas de marketing autour de produits que je vends en ligne, j'en vends beaucoup moins. Donc, il suffit que j'en parle pas trop quand je pars au salon. Et bon, en C'est une général, bonne technique, ça. c'est automatique parce que bon voilà, je suis concentrée sur mon salon, donc j'en parle pas trop, donc les gens y pensent pas trop, donc en général, la majeure partie de mes ventes pendant que je suis en déplacement pour un salon, c'est sur le salon. Bah, ça, Voilà. c'est marrant parce que ça va initier la deuxième petite victoire que j'ai pour moi qui visiblement n'est pas présente pour toi vis-à-vis de ce que tu dis. Et ben voilà, bon, on enchaîne, on croise nos réalités, c'est quand même vraiment l'objet de ces vidéos. Alors en fait, moi j'avais un objectif que je m'étais fixé sur 2024. Bon, je savais clairement pas que j'allais déménager à ce moment-là parce que ça a été un grand bouleversement dans la vie de mon entreprise comme dans ma vie privée. C'est qu'en fait, j'ai travaillé le SEO de mon site et notamment en fait j'ai fait appel à une personne extérieure parce que bon, je pars du principe qu'à un moment donné, malheureusement, on n'est pas compétent partout et on ne sait pas tout faire. Donc même si jamais j'avais déjà des bases parce que j'ai été formée dessus. J'ai fait appel à une personne extérieure et en gros, bah, elle a été regardée. Qu'est-ce qui n'allait pas, pourquoi j'étais visible, pourquoi je ne l'étais pas. Et en fait, on a renforcé certaines fiches produits, certains articles de blog en fonction des mots-clés qui étaient recherchés. Et bon, alors ça a été un investissement de temps, d'argent, parce que bah, cette personne a été rémunérée. Mais en fait, j'ai eu les fruits de ce travail. Et bah, en fait, moi, contrairement à Annette, j'ai plus besoin de parler, de faire de la pub pour vendre des produits, puisque bah, il suffit qu'on fasse une recherche sur Google comme choisir son crochet ou modèle de crochet châle gratuit. En fait, on tombe assez facilement sur mon site. Donc c'est hyper positif, mais par contre, bah, contrairement à Annette, moi je peux pas partir en salon en me disant j'arrête d'en parler et puis c'est pas grave, les gens achèteront plus tard. Bon, donc voilà, j'aurais un objectif à ajouter à ma liste 2025, c'est bosser sur le SEO. Donc le SEO, c'est le référencement naturel par Google, c'est-à-dire que quand vous tapez une phrase de recherche dans Google ou Ou les autres dans moteurs un de autre recherche. moteur de recherche, ben voilà que les contenus qu'on présente sur nos sites respectifs correspondent aux recherches pour que on soit bien classé dans les résultats que vous obtenez. Et ben voilà, petite leçon pour moi alors. Moi, c'était pas pour Joe, c'est une balle, hein, c'était. Mais ça, en fait, je trouve que c'est intéressant de voir ce qui marche pour toi et ce qui marche pour moi, parce qu'on se rend vraiment compte que selon la direction qu'on a pris et le temps qu'on a investi dans des sujets différents, eh ben, on obtient des résultats complètement différents. Absolument. Et ta troisième victoire alors? Et alors, ma troisième victoire, ça a été de pouvoir animer un atelier pour la première fois en Knit It. Je trouve que voilà, c'était une belle petite fierté de se dire, voilà, on est présent dans un événement qui a une telle ampleur. Voilà, ça a été en plus super fun. J'ai fait un cours, on en a parlé d'ailleurs dans la vidéo crochet croisé numéro 1. Et je remettrai la petite bulle d'infos pour aller voir l'épisode numéro 1 si jamais tu l'as raté. Où justement on fait le point sur Knit It et je parle un peu plus en détail de cet atelier et comment il s'est passé. Et toi Annette, cite-nous donc, il te reste 2 victoires encore à nous partager, si jamais, ou 3 non 2 Trois, non trois, 3 oui 3 bah du trois. coup Là, c'était que c'était l'objectif des que tu victoires. avais, c'est pas une victoire. Oui, c'est l'objectif. Non, c'est très loin d'être une victoire. On en reparlera dans un an, peut-être. Donc moi, 3 petites victoires. J'ai fait, je pense que c'était avant l'été,
une vidéo sur le crochet et l'intelligence artificielle, dont je suis assez contente, qui est une vidéo que je pense remplit pas mal de critères. Ça donne pas mal d'informations. C'est un sujet que je trouve important. Donc, ben voilà, cette vidéo a rencontré pas mal de son public, quoi. Et voilà, c'est toujours d'actu d'ailleurs. Il m'arrive encore d'avoir des réactions par rapport à cette vidéo. C'est de plus en plus d'actu. Et bon, voilà, j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard, beaucoup plus tard dans cette vidéo. Mais voilà, ça c'était ma première petite victoire. Et c'est même Émilie qui me l'a fait penser, donc que c'était Mais en pas plus, mal tu ce l'as truc quand sorti même. vraiment à un moment où le phénomène a pris beaucoup d'ampleur et on se posait beaucoup de questions parce qu'on a commencé à être surpris de voir des images. Au début, on s'est dit, mais qu'est-ce qui nous arrive? Est-ce que ça va être réglementé assez rapidement parce que c'était assez flagrant quand même. Les premières fois que ça m'est arrivé, j'ai eu un doute et puis j'ai regardé par deux fois. Je me suis dit, mais c'est pas possible qu'on soit déjà allé aussi loin. Enfin, moi, j'avais l'impression d'avoir raté une étape. Je m'attendais pas Ah à bah avoir ça va. quelque chose d'aussi, entre guillemets, réaliste parce que bon, il suffit d'aller voir ta vidéo pour voir que ça ne l'est pas toujours. Mais je m'attendais pas à avoir un truc aussi abouti en fait en si peu de temps sans en avoir eu les écumes avant quoi. Bah, c'est un peu le problème. En même temps que je trouve que que globalement, on arrive encore à relativement bien repérer parce qu'il y a des histoires de lumière, voilà, des De choses comme gestes ça. aussi, il y a beaucoup de choses. Et c'est Oui, pas genre ah tout ce oui, qui est prise d'aiguille en main. Dès qu'il y a une personne qui tient des aiguilles ou un crochet ou même une aiguille à fil, on voit que c'est pas une position qui a l'air agréable. En tout cas pour quelqu'un qui sait, qui sait crocheter, tricoter ou oui, coudre. oui, ou qui a genre 5 doigts parce que les mains Ou une main dessinées par l'IA. transpercée. Voilà. Après, c'est quand même un peu fou parce qu'on en vient à douter sur des photos complètement authentiques. Ouais, c'est vrai. Et ça, ben voilà, je pense qu'il faut être vigilant sur ce sujet-là. Donc voilà, donc du coup, j'étais contente. J'ai fait cette vidéo un peu parce que justement, je constatais la même chose et je commençais à me documenter un peu dessus. Et voilà, donc c'était la première petite victoire. Donc c'est une vidéo bien sûr visible ici sur YouTube. Et la deuxième victoire aussi très à YouTube parce que ça faisait un moment que je souhaitais trouver la bonne personne pour avoir un partenariat, de faire des vidéos ensemble de temps en temps. Et je l'ai trouvé, c'est Émilie. Et c'est une petite victoire et une grande joie, quoi, d'avoir Belle victoire. Et puis en réussi plus, ça. tu m'as Voilà. dit que tu as vu un peu plus de monde venir sur ta chaîne suite à la première vidéo. Donc c'est qu'en plus, le sujet et le fait qu'on soit toutes les deux sur la vidéo a l'air, en tout cas, de plaire. Oui, et c'est quelque chose, en fait, c'est quelque chose, c'est comme beaucoup de choses, hein, on en entend parler en théorie quand on s'intéresse un peu au marketing ou dans le sens plus large, comment se faire connaître en fait, parce que comment faire quand on est comme nous, deux entrepreneurs sur Internet pour pas être complètement noyé dans toutes les informations qui existent. Et l'un des moyens, donc, c'est les partenariats. Et effectivement, ça a été l'occasion de voir que c'est quelque chose qui fonctionne parce que donc cette première vidéo a été publiée sur ma chaîne, cette deuxième vidéo est donc publiée sur la chaîne d'Émilie et j'espère que ça va fonctionner de la même façon On va pour voir. toi que ça a fonctionné pour moi parce que ça a amené pas mal de personnes et voilà, ça fait toujours plaisir et ça donne envie de continuer et faire encore mieux. Et la troisième petite victoire, c'est mon calendrier de l'Avent de l'année que j'ai mené à bien. Donc, c'est quelque chose que je fais depuis plus de 10 ans. À la fin de chaque année, un calendrier de l'Avent sous la forme de 4 petits projets. Donc on s'inscrit, c'est une sorte d'abonnement par mail. On reçoit les explications petit à petit pendant les 4 semaines avant Noël.
Et cette année, j'ai eu un petit problème, je dirais, de lecture de l'agenda. Et voilà, j'étais pas en avance, mais je l'ai fait. Et je crois que je l'ai pas mal fait aussi. Donc voilà, je suis contente, c'était une petite victoire. Bah, une grande Parce que victoire, c'était parce pas que gagné. franchement, c'était pas gagné. Non, c'était pas gagné. C'était pas gagné. J'étais bon. Après, euh, comme je disais, ça fait des années que je fais ça. Ça fait des années Hmm. que je fais du design crochet, que je fais des tutos, etc. Donc effectivement, l'expérience aide beaucoup dans une situation comme ça, comme ça. En même temps, je me disais qu'avec l'expérience, j'aurais peut-être dû anticiper la situation un peu mieux. Mais voilà, j'ai pu le mener à bien quand même, malgré quelques petits bugs au niveau du lien d'inscription, etc. Mais bon, voilà. Oui, bon, il y a toujours un En truc, de toute finale, façon, qui va il y a pas. toujours un truc. C'est Ouais. c'est Mais toujours bon, comme ça. voilà. Et donc, ouais, C'était fait, c'est et mené à bien. combien de temps alors ça te prend pour un projet comme le calendrier de l'Avent? Beaucoup. Beaucoup, hein, Beaucoup. j'imagine. Beaucoup. Donc, ben voilà, on peut en parler, hein. Mais au point où je suis en train déjà de cogiter, d'une part, de cogiter sur le thème, parce c'est pas non plus, je fais une couronne, je fais une étoile, je fais Hmm. autre chose. Je réfléchis quand même à chaque fois sur une thématique. Donc cette année, c'était des petites pochettes, comme des petites pochettes cadeaux, mais crochetées. L'année prochaine, donc enfin cette année, parce qu'on est déjà en 2025, mais la prochaine fois, ça sera autre chose. Donc d'une part, je cogite déjà sur la thématique. Donc voilà, sur quoi je vais travailler pour pouvoir le faire vraiment en amont, quitte à faire mes tutos, etc. Donc c'est pour le calendrier de l'Avent, c'est des tutos photos. Ça fonctionne très bien. Et bien sûr, je mets des liens vers des vidéos quand j'ai des vidéos sur des techniques spécifiques. Donc, d'une part, je vais réfléchir vraiment en amont pour pouvoir anticiper et créer les modèles et les tutos bien en avance cette fois-ci, hein, mais bien en avance. Je sens que ça va être un objectif Et 2025, ça. ah oui, c'est déjà en route là parce que c'était quand même assez chaud. Et je pense que en 2025, il y aura un tout petit droit d'entrée, on va dire ça comme ça. Ça sera pas complètement gratuit. Il y aura un petit prix, mais je dirais par rapport au travail que ça engendre et voilà la présence de ma part auprès des personnes qui font les modèles, avec qui j'échange quotidiennement sur ma plateforme l'Académie des Mailles, qui ont du soutien, etc. Donc ça sera symbolique, mais il y aura un petit droit d'entrée, un petit coût pour participer au calendrier de l'Avent 2025. Oui, c'est énorme en Parce plus si tu que fais ça, enfin de faire autant de travail pour finalement le faire gratuitement, même si jamais ça t'amène peut-être un peu du monde. Finalement, c'est aussi, je trouve que moralement, c'est dur de se dire je vais te fournir tout ce travail pour finalement pas être rémunéré à ma juste valeur. oui, et surtout que voilà, si tu t'y prends en retard En comme plus en moi, retard. bon voilà, ça envahit un peu toute ta vie. Et pour vraiment être tout à fait franche, parce que c'est aussi l'objectif hein, quand on fait ces vidéos, c'est on voit un peu les coulisses. J'ai envisagé de ne plus le faire parce que c'est justement à cause de la charge de travail à un moment de l'année où en fait il faudrait pas faire que ça, on va dire ça comme ça. Oui, c'est quand même des moments qui sont quand Euh, même chargés. Je sais pas si toi tu l'as ressenti ouais, aussi, le mois de novembre, décembre, où quand même il y a plus d'activités. c'est chargé de plein de points de vue d'ailleurs, parce qu'il y a les salons, il y a beaucoup de choses.
Et donc, pendant un moment, je me disais non, mais bon, voilà, je l'ai fait pendant un certain temps. Et puis, ça me faisait quand même quelque chose de dire que j'arrêtais parce que, voilà, ça fait longtemps. C'est aussi un projet, pour moi, à la fois créativement et humainement parlant, c'est génial. Et j'en ai discuté avec une amie qui a dit, mais Annette, pourquoi tu mets pas juste un petit prix à Mm. l'entrée? Les personnes qui participent, ils ont pendant un mois, tes modèles, tes tutos, ton soutien, tout ça, la participation dans un groupe, les échanges, et voilà. Donc je pense que ça va être ça. Mais bon, la petite victoire pour 2024, c'était qu'il y a C'était eu un ta réussite. calendrier d'avant, de l'avant Malgré. malgré tout. Ouais, ok. Et donc, tu avais commencé quand alors à le préparer, ce calendrier de l'Avent, l'année dernière, où tu avais loupé quelques dates? Alors ça, c'est confidentiel. Ok. Ça, ça, ça veut dire que c'était vraiment à l'arrache. Alors. C'était le rush. Alors, comme on est toutes les deux designers, on s'est dit qu'on allait aussi un petit peu vous partager notre design qu'on a préféré réaliser, c'est-à-dire créer, quoi, pour vous. Alors, bon, moi, l'année n'a pas été très productive en design parce que, en fait, bah, si, pour moi, elle a été productive, mais par rapport aux sorties qui sont réellement officielles, ça n'a pas été productif parce qu'il y a toujours. Enfin, un design, c'est beaucoup de temps consacré, mais aussi quand on a des collaborations extérieures, c'est encore plus de temps consacré. Et donc, c'est souvent quelque chose dont on n'a pas le contrôle. Là, par exemple, bah, pour une publication dans un magazine, on va avoir un deadline souvent très serré, mais le modèle va sortir souvent que 6 mois, 1 an après. Et donc là, voilà, les dernières collabs que j'ai fait, les modèles sont pas encore sortis, donc je pourrais pas trop en parler. Mais j'ai quand même décidé de te parler de mon design préféré de l'année 2024, parce que je sais pas si jamais on peut dire que c'est étonnant ou pas, mais il ne correspond pas au design que vous avez préféré en 2024. Et donc là, on voit aussi qu'il y a cette petite fracture que je trouve intéressant de parler en tant qu'entrepreneur, c'est que souvent ce qu'on propose n'est pas toujours ce qui est préféré, et c'est dur à vivre. Parce que bah, on a envie de proposer des choses qui nous font plaisir, mais c'est pas toujours les trucs qui sont préférés. Alors moi, le design en question, c'est design Flower Lollipop. Alors en vrai, ça a été le deuxième préféré. Donc le Flower Lollipop, ça a été le design qui est né d'un coffret mystère au crochet. Donc ça a été mon premier en plus, que j'ai mené toute seule, parce qu'avant j'en avais fait en partenariat. Donc ça aurait pu aussi être une victoire de 2024, mais on s'est arrêté à 3 déjà pour résumer. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce design, c'est emmener les personnes qui ont décidé de suivre sur des techniques qui sont un peu plus avancées, mais pas forcément plus difficiles, et surtout de donner les bonnes ressources nécessaires à la compréhension pour pas se dire ce truc je vais jamais y arriver. Parce que c'est vraiment le but à travers mes designs, c'est que on se fait toujours un monde de certaines techniques, et finalement c'est des fois juste la façon dont c'est expliqué qu'on comprend pas à ce moment-là, on s'en fait des montagnes, et une fois qu'on est dedans, je trouve que c'est plus facile de se laisser embarquer plutôt que. Enfin, c'est bon, c'est le mental qui joue, qui va se dire je vais jamais y arriver. Et là, en fait, comme ça a été un coffret mystère, je pense que j'aurais sorti ce design là, comme ça, en mode je vous montre ce que c'est. Il n'y a personne qui aura embarqué le fait que ce soit un coffret mystère. Les personnes, une fois qu'elles ont reçu le coffret, il était là, donc elles se sont lancées. Elles ont décidé de me faire confiance, et il y a eu beaucoup de belles réalisations, malgré le fait qu'il y avait un petit peu de technique dedans. Donc ça a été mon design préféré, justement, parce que j'ai envie d'emmener mon public à aller crocheter un peu différemment, un peu essayer de nouvelles choses, et pas de se dire je vais faire des brides et des mailles en l'air, pour ne pas citer un truc très tendance en ce moment. Et voilà, donc je suis très très contente que que ce soit que ce design a quand même été très très crocheté, parce qu'il suffit pas non plus de vendre un design
pour en être fier, il faut aussi le voir réaliser, je trouve, pour vraiment être fier du truc et de se dire ah ouais, ok, ça rend comme ça chez les autres. Et puis voilà, ça c'est la plus grande fierté. Donc voilà, moi ça a été mon design préféré pour cette raison. Bah cool, c'est super, ouais. Ouais, je pense que ça c'est quelque chose qu'on a en commun toutes les deux, cette conscience des possibilités infinies du crochet, la volonté de d'amener les autres aussi euh, à explorer plusieurs facettes de cette Exactement. technique. Mon design préféré, donc j'en ai pas fait énormément cette année, mais je l'ai autour du cou. Donc c'est un châle qui s'appelle Glima, qui est tout simple, un peu, bon, un petit peu, il y a des trucs un peu sympas quand même parce que bon voilà, mais il est tout simple. C'est un modèle que j'ai réalisé en fait quasi en intégralité, à part pour la petite bordure qui brille là, sur les salons. Et en fait, bon, c'est mon design préféré. On peut peut-être l'ajouter à la liste des petites victoires aussi, parce que effectivement, moi, c'est un peu un challenge pour moi de faire quelque chose de relativement simple. Et je sais que c'est un talon d'Achille chez moi de toujours Ouais, vouloir mais je crois que justement mettre. c'est pas facile pour moi non plus, hein. Non, mais je pense qu'en fait, comme on avance de plus en plus dans notre pratique du crochet, on a tendance à se lasser. Enfin, je sais pas toi, mais moi j'ai tendance à me lasser assez vite des choses trop simples. Donc, quand je design, à un moment donné, quand je commence à me dire, ah bah, ça fait longtemps que j'ai fait des brides, j'ai envie de changer de point. Mais ce qu'on oublie, c'est que bah, les Voilà, j'ai personnes un qui peu. crochettent, bah, elles l'emmènent peut-être partout pour emmener Arthur au tennis, pour conduire le mari à tel endroit, ou pour regarder devant la télé, ou enfin voilà, des trucs. On a besoin d'un projet aussi zéro cerveau de temps en temps où on le repose et on se dit bah, je fais juste du crochet pour faire du crochet. Et c'est vrai que c'est difficile hein, d'emmener les gens au-delà, alors que nous, quand on design, en fait, on est souvent très concentré dans notre truc, quoi. Mais c'est Oui, une je bonne pense idée, qu'il y a du coup, deux. d'avoir designé sur un salon, parce que ça t'a permis, justement, de le faire plus simple. T'as pas eu le choix, là. Oui, tout à fait. Et je pense aussi qu'il y a deux façons de se détendre avec le crochet. Une façon, c'est se détendre en faisant des choses un peu plus complexes, parce que comme ça, ben voilà, on est là-dessus, on pense pas à autre chose. Mm. Mais une autre façon très valable de se détendre, c'est en enchaînant des points relativement simples. Donc là, ben voilà, c'est un modèle simple. Bon, que je trouve joli quand même, hein. C'est qui, je pense, fait son petit effet, qui peut décliner dans plein de couleurs, qui peut potentiellement se décliner dans différentes matières, et voilà, et qui demande pas d'avoir un super niveau au crochet pour s'y mettre toute seule, quoi. Donc voilà, c'était mon Donc, design préféré tu y as intégré des perles, alors, pour quand même avoir un petit côté... 2024. Non, T'as c'est le touché une fil petite... qui est comme ça. Ah, c'est le fil. Ah, j'ai cru que c'était des perles, comme j'en vois une qui brille de part et d'autre. Ok. Ah, c'est génial. Ça donne vraiment bien. Ah, j'ai C'est un vraiment cru que fil t'avais inséré des perles. Je me suis dit, qui bah dis donc, s'appelle. si elle a réussi à enfiler des perles sur le salon, chapeau, quoi. Ah non, non, là, ça serait impossible. Ça serait impossible. Non, non, c'est le fil qui s'appelle coton et sequin. Et en fait, donc, il y a des sequins, des paillettes dedans. Alors, une autre manière de faire son bilan, c'est de parler de sa fierté principale de l'année, celle qui nous a vraiment le plus emballé. Mais bon, ça va rejoindre peut-être un petit peu ce qu'on a énoncé un peu dans les points avant, mais c'est pas grave. C'est pour se rappeler encore une fois de ce qu'on a accompli. C'est important aussi de temps en temps de regarder tout ce qu'on a fait, parce qu'on est tout le temps dans l'anticipation, il faut faire ci, il faut faire ça, j'ai une deadline encore pour ci, et j'ai oublié de faire ça, mais on ne prend pas assez le temps de se poser et de se dire, ok, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait et de quoi je suis fière. Alors moi, la fierté vraiment que j'ai eue de cette année 2024, ça a été difficile d'en choisir, parce que j'étais fière de beaucoup de choses. Parce que j'ai Bien. fait... Voilà, disons que... bah,
Crochama est encore assez jeune, donc elle a encore beaucoup de choses à explorer. Il y a beaucoup de premières fois encore et forcément, il y a plein de choses que j'ai envie de célébrer. Mais la plus grande fierté, ça a quand même été de sortir mon premier coffret Mystère au Rocher, parce que ça a été un grand... ça a été... C'est en fait, c'est vraiment un truc qui me manquait en tant que crocheteuse. Et ça me tenait à cœur depuis très longtemps, mais c'est vrai que c'est difficile d'avoir les moyens techniques de le mettre en place, parce que c'est un projet assez conséquent quand même. Parce que il faut gérer des quantités, souvent on sait pas combien de personnes sont intéressées, il y a beaucoup d'éléments dedans, il y a donc beaucoup de prestataires différents, faut réussir à coordonner tout ça. Il y a toujours des des choses qui n'étaient pas prévues. Donc je suis contente d'avoir pu le réaliser. Comme j'ai dit un peu avant, ça a été le premier que j'ai réalisé toute seule, parce que j'ai collaboré dans plusieurs coffrets, mais qui n'avaient pas forcément la dimension que moi j'avais imaginée. Moi, j'ai toujours été assez fan des box crochets, et je trouve qu'on n'en a pas beaucoup en France, parce que souvent j'ai été obligée de les importer des États-Unis, d'Angleterre aussi beaucoup. Il y en a des très très sympas, vraiment. Il y en a que j'ai adoré, mais ça coûte très très cher, parce que il y a les frais de douane. Enfin, c'est lourd, c'est lourd. Donc j'avais vraiment envie de faire. C'est pas simplement le genre de truc, tu as une box surprise qui vient tous les mois, et puis après, souvent, t'as pas forcément le temps non plus de réussir à les crocheter toutes. L'idée, c'était d'arriver à cadrer sur un projet qui soit facilement réalisable, qui te permette de pas non plus te sentir submergé, parce que t'avais pas prévu, t'avais d'autres projets, etc. Et puis de te challenger aussi un peu. Donc pour ça, je pense que je suis assez fière, en tout cas pour un premier coffret, déjà qu'il y ait eu des mondes qui soient intéressés, parce que quand on lance un truc pour la première fois, c'est toujours un peu le truc de... Et s'il y avait personne qui était intéressé avec tout ce qu'on a déjà préparé, c'est compliqué. Donc je suis un peu fait le saut dans l'inconnu, et puis j'ai été très surprise du nombre de personnes qui ont décidé de me faire confiance pour un premier coffret. Je trouve ça vraiment bien. Donc vraiment super fière de ce projet. Super. Moi, je suis pas du tout une habituée des box ou de coffrets de crochet. Non, Euh, t'as jamais essayé non, c'est vrai. C'est quelque chose qui me trotte dans la tête, hein, évidemment. Donc, je vais en profiter pour te mettre sur le grill. Donc, toi, en tant qu'habitué, qu'est-ce que tu attends d'une box ou un coffret de crochet? J'attends qu'il y ait un peu de originalité dedans. Tu sais, que ce soit pas le truc où tu vas dans ta mercerie et tu prends des pelotes et le modèle qui vient. Peut-être c'est aussi le fait que maintenant je crochette depuis un peu longtemps, tu vois, ma même box amigurumi. Moi, je serais forcément déçue, parce que je trouve qu'il y a pas... c'est pas très technique. Je veux dire, les amigurumi, c'est beaucoup de couture déjà, j'aime pas tellement ça. Et, Mm. et même si j'adore les amigurumi en tant que tel, d'ailleurs, j'en ai, j'adore en faire, mais je trouve que le processus créatif qui est derrière, je trouve que c'est un peu dommage de l'avoir dans une box quand il y a tellement d'autres choses à réaliser. Et en fait, moi, j'ai appris les plus belles techniques que j'ai le plus aimées, je les ai appris avec des box, parce que je ne connaissais même pas cette technique. Par exemple, le crochet mosaïque. J'étais abonnée à une box crochet qui s'appelle The Little Box of Crochet, qui est une box anglaise. Et c'était encore avant le Brexit, parce que maintenant, ça douille. Mm. Et en fait, je crochetais depuis 2 ans. J'avais jamais fait de vêtements. Je connaissais pas grand chose en fait. Et le fait de voir et d'être accompagnée sur une nouvelle technique, en fait, c'est là où j'ai vraiment adoré. Et voilà, ce que je trouve un peu dommage à l'heure actuelle sur ce qui existe, que ce soit dans les kits ou dans les box ou dans les coffrets de ce type, c'est que c'est des choses qui sont très faciles d'accès, parce que c'est fait pour convenir à un maximum de public, ce qui est plutôt Mm. intelligent en termes de marketing, et tout le monde dit il faut faire des choses qui soient le plus accessibles possible et qui s'adressent aux débutants. Oui, mais parmi les crocheteurs, il n'y a pas que des débutants, et moi j'avais envie d'aller sur ce public-là, et c'est ce que j'attends en fait aussi d'une box. Même si à ce moment-là, quand j'ai appris la technique mosaïque, j'étais débutante,
Mais j'ai adoré le fait de pas me dire, bah tu vois, c'est ce que je te disais avant, c'est que on se fait tout un monde d'une technique. On m'aurait dit, vas-y, fais la mosaïque, on m'aurait montré le rendu, j'aurais dit, ah non, mais je fais pas ça, ça a l'air trop technique, j'ai pas le niveau, je suis une débutante au crochet. Et là, de la voir en temps, tu ouvres la box, tu vois toutes les pelotes et on te dit, on va faire de la crochet mosaïque, je t'embarque, il y a des vidéos. En plus, bah, j'ai eu le super blog d'Annette qui m'a vraiment beaucoup servi parce que j'ai appris finalement la mosaïque avec elle et pas avec la box parce que la box était en anglais, mon niveau d'anglais n'était pas suffisant pour cette technique, donc merci Annette pour ton contenu sur le crochet mosaïque. Donc ça a été aussi mes premiers pas avec Annette dans ma vie de crocheteuse avant de la rencontrer en vrai après plus tard sur un autre projet. Et voilà, moi Ah voilà, bah, c'est vraiment génial. j'attends de me dépasser finalement dans un coffret ou une box. D'accord. Donc, en fait, tu attends pas forcément qu'il y ait 36 goodies Ah non, supplémentaires cette moi année. j'en ai eu une Non. comme ça une fois où c'était le gars il avait acheté sur AliExpress toute une liste, tu vois. Il s'est dit je vais y mettre un max de trucs. Donc t'avais des Oui. marqueurs en plastique, des aiguilles, tout plein d'aiguilles aliens. Tu te disais mais en fait ça a aucun sens c'était juste Non. pour faire un amigurumi. Pourquoi j'ai besoin d'autant d'aiguilles? Il y avait même plusieurs crochets du même numéro dans le coffret. Enfin tu vois c'était vraiment pour dire bah moi je te mets plein de trucs dedans parce que comme ça t'as l'impression d'en avoir pour ton prix mais c'est pas travaillé. Hmm. Oui, c'est vrai que en plus tout ce qui est mercerie, équipement, en fait, je veux dire une fois que tu as toutes les tailles de crochet, que tu as Bah, c'est tes aiguilles ça, tu Allen, vois, voilà, déjà, tu maintenant, les quand as. je vois un kit, je regarde si y a le crochet ou pas, parce que je me dis, c'est encore un crochet qui va traîner. Oui, 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 oui. Non, mais ça, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que ça a pas d'intérêt. Mais effectivement, oui, bon, j'ai un petit truc qui me trotte dans la tête. J'avais pas pensé l'appeler box. Peut-être qu'il faut l'appeler box. Je sais pas. Bah, Bon, voilà. box, coffret, enfin, t'as plusieurs appellations. Au final, ça reste, ah, ça reste, on va dire, quelque chose que tu reçois chez toi avec une périodicité ou assez ponctuelle et qui va répondre à un thème Mm, donné finalement, où tu as de quoi mm. réaliser le projet et puis les fils pour le réaliser. Oui, 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 tout à fait. Ouais, ouais, c'est intéressant et effectivement, je pense que c'est la raison que tu évoques. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais vraiment testé non plus des box de crochet, c'est que effectivement, ça m'a toujours paru un petit peu léger côté Hmm. technique. Donc, sans faire des choses, on va dire, de folie, je pense qu'effectivement, ça peut être encore un moyen assez sympa d'amener des personnes vers ouais, un peu l'exploration technique dans un autre format. Ouais, non, mais c'est super intéressant. Ouais, voilà. Bah, bravo Bon pour bah ta voilà, box, Émilie. peut-être une idée pour toi à venir alors du coup. Ça va pas alléger ton planning. Oh là là, mon planning, il est déjà terrible. Ouais, en tout cas, bravo, hein, parce que c'est Merci. quand même pas. Et toi alors, c'est quoi ta fierté de l'année? Alors, ma fierté de l'année, je sais pas si je peux vraiment dire que c'est une fierté parce que ça dépend pas que de moi là. Mais je trouve, je le garde comme vraiment une très belle réussite. Donc, on avait fait notre première vidéo après le salon Knitted où j'avais pas caché que c'était pas tout à fait ce que j'attendais en termes de résultats. Et seulement 10 jours après, j'ai fait donc les Journées nationales de la laine, donc à Felletin, dans la Mmh. Creuse. Et ça a été le plus beau salon que j'ai jamais fait, à la fois en termes de résultats et donc financiers, hein, et humainement. Ça a été, pour moi, ça a été un week-end de folie. J'ai pris ça un peu comme les résultats aussi de ben, toutes les années que j'ai fait ce salon où j'ai investi dessus. Et vraiment, j'étais vraiment très très heureuse de ce moment dans une année qui a été pas hyper simple pour moi. Et là, vraiment, ça m'a beaucoup porté en fait. Et Felletin, c'est un peu particulier parce que c'est pas dans une grande ville, hein, c'est Felletin dans la Creuse. En général, les gens ils vont pour bon minimum une journée complète, mais souvent 2 jours, voire 3, parce qu'en plus on peut faire des ateliers, tout ça.
Et du coup, moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, quand je rencontre les gens sur les salons, c'est pas seulement de leur vendre des trucs, mais vraiment échanger avec eux, m'assurer que ce que je leur propose est vraiment ce qu'il leur faut pour faire ce qu'ils ont envie. Échanger, expliquer mes modèles, les fils, pourquoi, comment, etc. Et puis aussi, ben, l'échange entre passionnés, l'échange avec Hmm. Bah, en d'autres. même temps, t'es un peu dans ton élément le temps d'un week-end, alors que Ah d'habitude, bah y a personne carrément, d'autre qui te comprend, ca- quoi. carrément, c'est la bulle. Et c'est vrai que j'avais déjà fait une jolie progression l'année dernière à Felletin. Et là, ben encore plus. Il y a une très très belle fidélité de la clientèle et en plus de nouvelles personnes. Donc Non, bon mais c'est voilà, génial c'était. d'avoir une telle. Et puis ils sont très ciblés. Je veux dire, comme il y a beaucoup de choses artisanales, enfin ils misent beaucoup sur une campagne marketing basée sur l'artisanat, le local. Ils veulent, je crois que c'est eux, hein, ils veulent pas de fil non superwash ou Non, ils c'est pas. cadrent un Non, petit non. peu. Non, c'est sur la laine. Donc effectivement, j'apporte pas de coton, de Oui, choses comme ça. voilà. Je cadre vraiment C'est sur assez les cuivres restrictif, animales. donc ça cible aussi Mm, quelqu'un, enfin une clientèle qui sait déjà ce qu'elle veut au final. mm. Oui, et comme je disais, bah, tu risques pas de passer à Felletin par hasard, quoi. Donc, T'es pas là pour la enfin, ou promenade du très très peu de dimanche. temps. Non, non, c'est pas la balade. Donc, oui, c'est vraiment un public de passionnés, de gens, mais toutes sortes de tricoteuses, hein. Vraiment, des gens qui commencent ce que j'appellerais le tricot et le crochet, évidemment, hein, parce qu'il y a beaucoup de tricots à Felletin, mais euh, qui, qui commencent, même si on sent que ça avance au niveau bon, pour prendre l'exemple du tricot, il y a seulement quelques années, j'avais plein de gens qui savaient pas ce que c'était un aiguille circulaire ou qui n'avaient jamais Hmm, tricoté avec. oui. Maintenant aussi, le crochet, on me demande, on se pose pas la question si on peut crocheter avec du mohair, que c'est pas seulement du coton mercérisé très retordu, etc. Donc il y a vraiment une évolution, mais en même temps il y a tout le monde, enfin toutes sortes de personnes, de tricoteuses, de crocheteuses et de tricoteurs et crocheteurs Hmm. de tout niveau, de toute la France et même au-delà. Et c'est un très joli mélange et dans un cadre assez simple et convivial, je dirais. Donc, voilà. Bon, voilà, on peut appeler ça une fierté, on peut appeler ça une boost, mais pour moi, c'était une belle réussite, Bah, cette année. c'est marrant parce on en parlait justement lors de notre dernière entrevue de Crochet Croisé, que, enfin, c'était en off, on avait parlé que on se posait des questions toutes les deux sur comment être plus visible sur les salons et quels étaient les salons qui étaient finalement intéressants pour nous, est-ce qu'il fallait aller plus loin ou pas. Et bah, tu le disais à juste titre, bah, je fais quoi Knitted, ça a un peu moins bien marché, mais c'est près de chez moi. Feltin, c'est plus loin, mais ça marche mieux. J'espère que ça va marcher pareil. Bon, bah finalement, bah, c'est top et bah bravo pour être parvenu à ces résultats-là. C'est que bah, déjà, c'est le fruit du travail. Je veux dire, ça fait déjà combien d'années alors que tu vas à Feltin? Beaucoup, Beaucoup. beaucoup. Donc ça doit être encore plus Euh, gratifiant quand tu vois que c'est l'amorce d'un projet sur plusieurs années finalement qui donne enfin des résultats. C'est trop cool. Oui, ça a toujours été un salon intéressant parce que c'est un salon très qualitatif, hein, mais c'est vrai que bah, c'est d'autant plus sympa que de voir que ça marche de mieux en mieux en fait. Après, bon, rien n'est jamais gagné hein, d'une année sur l'autre. Eh ben, il faut déjà Ah, tout peut candidater, basculer. faut Hein. voilà. Mais je pense qu'il faut effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut bien, faut prendre le temps de célébrer un petit peu quand même. Tu as bien raison. Alors, même si jamais on a toutes les deux des entreprises crochet, bah, on crochette quand même, parce que, alors oui, nos entreprises nous prennent beaucoup de temps,
Oui, je n'ai jamais aussi peu crocheté que depuis que j'ai une entreprise sur le crochet. Mais je trouve ça quand même super important de prendre du temps pour moi pour crocheter et pas seulement que des modèles pour la boutique, pas seulement pour faire une collab, pour mettre en valeur les fils pour une teinturière, un teinturier ou pour vendre un fil. Moi, j'ai toujours besoin, je suis pas toi, Annette, si jamais tu fais la même chose, de temps en temps se dire, je vais crocheter le modèle de quelqu'un d'autre. Ça m'arrive rarement, mais des fois, Ah je bon. fais un petit échantillon. En fait, j'achète souvent des fiches crochet, en fait, d'autres designers, pas pour les copier. J'achète pour deux raisons. Euh, une raison, c'est quand je trouve un truc super bien fait, bah, j'ai envie de me joindre aux encouragements de la designer. J'ai envie de montrer mon appréciation et je le fais, bah voilà. En, éventuellement, on envoie un petit message, mais je trouve aussi que je peux très bien acheter l'affiche. On tourne quand même autour de montants extrêmement modestes. Donc, quand j'apprécie vraiment quelque chose que je trouve est original, bien fait, etc., souvent j'achète l'affiche. Et j'ai aussi un certain nombre de designers, sont pas beaucoup. Je pense notamment à une où je trouve qu'elle pousse vraiment dans dans la technicité de la maille. Et là, j'achète pour voir comment elle fait les Comment choses, elle quoi, parce fait, et que puis pour finalement c'est une façon de te former autour des techniques que toi-même tu enseignes, donc c'est de l'auto-formation. oui, c'est à la fois de la formation et de l'inspiration, parce que Oui. je veux pas forcément, je veux me former sur une technique ou sur un développement de points, et en même temps, ça va forcément me donner des idées qui vont pas être exactement ça, mais partir sur autre chose. Donc Ah, on est toujours voilà. inspiré par ce qui nous entoure, donc peu importe que ce soit dans la nature ou dans l'univers de quelqu'un d'autre, je veux dire l'inspiration elle est quelque part. C'est Oui, pas et du puis je copiage pour pense que autant. non, et puis je pense que c'est important en fait de suivre un petit peu l'évolution. Mm. Je veux dire, moi ça fait pas mal de temps que je suis dans les games quand même, donc voilà, c'était pas la même chose il y a 10 ans que maintenant. Il y a des choses qui se développent tout le temps et bon voilà, moi j'ai pas envie de rester là euh, encroûtée dans mes vieilles habitudes quoi. Il faut savoir aller vers l'avant. Alors dis-moi, tu as pris le temps de crocheter quelque chose qui n'était Voilà, pas donc de moi toi? je crochette, j'essaye de faire, au début j'avais vraiment envie de designer et je designais énormément. Il y a une année notamment où j'ai sorti quasiment un design par mois et c'était beaucoup trop et je me suis rendu compte que ça me convenait pas, notamment parce que je me mettais trop la pression, mais aussi parce que pendant ce temps, je n'apprenais rien en fait, parce que je veux dire, je suis encore une jeune crocheteuse, j'ai encore plein de techniques que j'ai pas vues, plein de façons de faire, plein de constructions que je ne connais pas. Et alors, moi par contre, pour apprendre, j'ai besoin de faire. C'est-à-dire que à juste acheter le modèle de quelqu'un pour voir comment il a fait, moi j'y arrive pas. Moi j'ai besoin de le faire. Donc ça prend beaucoup plus de temps. Mais comme ça, au moins, je suis obligée, même si jamais, quelque part, il y a un intérêt, que c'est pour moi, pour me former, pour apprendre, pour voir comment d'autres designers font, ça m'empêche pas, en fait, de le vivre comme un vrai plaisir. Et ce que j'ai fait, le modèle vraiment que j'ai beaucoup aimé crocheter en 2024, surprise, c'est encore de la mosaïque. Je crois que mosaïque et moi, voilà, grande histoire d'amour. Ah ouais. Il s'agit du fiel cardigan de Lila Bjorn Crochet. Et, je mettrai une petite photo de mon gilet Oui, bien sûr. fini. Et déjà, je suis assez contente de moi parce que c'est le premier gilet que j'ai vraiment bien réussi à tailler selon ma morphologie parce que quand même faire un vêtement au crochet, c'est pas si évident que ça parce que le designer, il va le concevoir d'une certaine manière, il a un corps d'une certaine manière, il a beau faire des adaptations morphologiques, on a aussi des tensions qui changent au cours du projet et donc il y a énormément de choses qui font que le vêtement peut avoir pas forcément la taille ou des fois juste des morceaux attendus à certains endroits qui bloquent un petit peu, qui vont venir un peu gâcher le fait de le porter. Et donc voilà, je suis vraiment contente d'avoir trouvé un gilet qui me correspond à ma morphologie, qui me va bien, dans lequel je me sens bien, qui soit pour une fois pas trop serré. Et même les manches, j'ai réussi à les faire
assez longues. Et ça, c'est rare parce qu'à chaque fois, je dis, j'ai fait des manches, mais je les trouve un peu trop courtes. Et puis, l'expérience aussi, c'est vrai qu'avec Lilia Björn, c'est quand même une créatrice. Moi, j'ai beaucoup appris avec elle. C'était elle qui m'a embarqué aussi, je crois, dans mes premiers châles, il me semble. Donc, ouais, il y a une affinité particulière aussi avec ces designers. Donc, vraiment, ça a été une super expérience, et tant avec les fils choisis, parce que j'ai aussi décidé de jouer un petit peu avec des associations de fils qu'on n'avait pas forcément l'habitude, c'est-à-dire de casser un peu le principe de dire, si je fais une mosaïque, je prends 2 fils qui ont la même texture, qui sont de la même gamme, et je change juste la couleur. Et du coup, c'est vrai que j'ai tout kiffé, quoi. Que ce soit le fil, le modèle et le porté, pour une fois, il y a tout qui coche toutes les cases. Donc voilà, ce sera pour ça que ce sera mon objet préféré que j'ai crocheté en 2024. Et donc toi, Annette, ça veut dire que l'objet que tu as préféré crocheter, c'est un modèle à toi, alors? Oui. Mais c'est pas grave. Tu as le droit d'être ta propre cliente. Non, mais parce qu'effectivement, j'ai fait je fais des échantillons, je teste des trucs, mais j'ai pas crocheté un objet complet qui était pas de moi, mais de moi-même. Ce que j'ai préféré crocheter cette année, c'était mon cal de l'été au bord de la rivière. Euh, et parce que je remercie les personnes qui m'ont suivi dans cette folie, parce que donc du coup le thème c'était la rivière, tout ce qui pouvait se passer autour de la rivière, dans l'eau, etc. Et j'avoue que je me suis complètement lâchée là sur une flopée de points, euh, voilà, qui correspondaient à mon imagination. Et voilà, j'ai fait des trucs en relief, j'ai fait des trucs en dentelle, j'ai fait des trucs, voilà, Ok, ouais, donc tu les as vraiment emmenés là où t'avais envie. Je les ai amenés au bord de ma rivière. Les personnes ont été très très courageuses, surtout, notamment, j'avais une débutante qui, donc après avoir complété ce truc-là, n'a plus le droit de dire qu'elle est débutante. C'est quelqu'un qui en plus s'est vers chez moi, donc je l'ai vue. Et voilà, elle continue, elle fait des ateliers avec moi. Et je lui dis, non mais là, non, tu peux plus dire que tu es débutante parce qu'il faut Un que bon challenge pour elle aussi, du coup, elle pourrait être fière de ce qu'elle a accompli grâce à toi. Voilà. Donc disons que je retiens, j'ai eu aucune plainte de personne, mais je me suis dit que il y a une créatrice de tricot qui s'appelle Mélanie Berg, qui dit que pour elle, c'est un modèle, une idée. Donc là, c'est un peu l'anti-Mélanie Berg. Un modèle, une flopée d'idées. Voilà, on va peut-être... c'est le truc que j'ai plus aimé crocheter, mais pense pas que c'est le meilleur design en fait pour utiliser après. Voilà, c'était peut-être un peu trop foufou, mais voilà, je me suis énormément amusée et j'étais pas la seule parce que les autres aussi. Donc voilà, c'est rigolo. Et tu proposes le modèle en kit maintenant, alors Oui, bien sûr, après le bien local. sûr. En kit ou les explications Ou juste seules. explication. Voilà, donc c'est dispo sur mon site. Après, il faut que je refasse des photos. Donc j'ai décidé que j'allais faire des photos quand il fera un peu meilleur parce que Ouais, c'est pas voilà, l'idéal là. voilà. Et du coup, j'en parlerai un petit peu à ce moment-là. Mais bien sûr, les explications, les fils, tout est disponible sur le site. Hein. Mais voilà, c'est donc si on veut se promener, une promenade un peu dingue au bord de la rivière, c'est C'est l'occasion. dommage. Je pense que je l'aurais aimé celui-là. J'avais fait ton Mystérical de l'été il y a 2 ans, me semble-t-il. Oui, Et c'est oui, vrai oui, on est... que j'avais beaucoup aimé. Bon, à la fin, c'était un peu long parce que comme c'était un modèle circulaire, tu te dis, heureusement qu'on change de point régulièrement parce que les
immense. Mais alors, qu'est-ce que j'aime bien le porter? Parce que c'est vrai qu'il est bien enveloppant. C'est vrai que c'est le genre de projet à la fin. C'est un peu ma stock à faire sur la durée quand même. Se dire, bah, à la fin de l'été, je l'ai fini. Mais en tout cas, il est prêt pour l'automne, quoi. Donc, moi, je le porte beaucoup. Oui, tout à fait. Et puis moi, j'ai des gens qui font ils font leurs cadeaux de Noël en fait pendant Ah, mais c'est l'été parce génial, que ça motive. Et puis comme ça, t'es à jour dans tes cadeaux, parce que c'est vrai que c'est sûr, je veux dire, c'est pas en novembre que tu commences à crocheter tes cadeaux, quoi. bah ou alors c'est des petites choses. Voilà, Ouais. parce que mais bon, pas un grand châle. Non, mais bon, je me suis beaucoup amusée, je me suis vraiment éclatée. Donc quand je fais un truc comme ça, bien sûr, je cherche des points, mais après je les adapte. Donc moi j'ai toute une bibliothèque de dictionnaires de points, donc déjà ça c'est une activité à part entière, hein, feuilleter ces décos de points et choisir ceux que qu'on pense pouvoir adapter pour qu'ils correspondent au thème. Donc bon voilà, je me suis beaucoup amusée. Bon, maintenant on a parlé de nos petites victoires, de notre fierté de l'année, ce qu'on a préféré crocheter et notre design préféré. Maintenant, on va retenir un peu les leçons et on va se dire qu'est-ce que j'ai fait en 2024 que je ferai pas en 2025. Parce qu'il y a toujours des trucs, il y a toujours des trucs qui disent ah bah non, plus jamais comme ça, ou ça nous épuise finalement, ou on n'a plus envie, et ça nous prend trop d'énergie. Et alors bon, c'est le moment des bonnes résolutions, là on est 15 janvier, on est encore dedans, donc il est temps de se dire qu'est-ce qu'on a envie de dire à la moi de 2025, en fin 2025, qui regardera la vidéo, qui se dira ah oui, je voulais pas faire ça. Je me lance, allez. Oui. Bon, moi, il y a quelque chose en 2024 qui m'a clairement épuisée et spoiler alerte, j'ai pas bien commencé. C'est m'épuiser en fait à toujours vouloir être Wonder Woman tout le temps. C'est en gros, c'est que je me fixe une liste et je me dis c'est bon, je peux y arriver. Et je tiens pas en compte que de temps en temps faut se reposer. Des fois ça va pas, on peut être malade, on peut simplement pas avoir envie ou à un moment donné il faut s'arrêter. Et moi je ne sais pas faire ça. Je me dis c'est pas grave, j'y arriverai. J'ose pas dire. J'apprends à dire non, mais surtout à me dire non à moi et pas aux autres parce que quand on est passionné, on est pris de folie pour 1000 envies et on n'a pas envie de renoncer. Mais voilà, donc j'aimerais vraiment pouvoir apprendre à plus m'écouter, à plus me dire bon ok ce projet-là c'est pas grave, t'es pas obligé de le faire tout de suite, tu pourras attendre l'année prochaine ou l'année d'après et puis voilà, mettre plus facilement au lendemain parce que moi je me dis tout le temps si je le fais pas maintenant je le ferai pas. Et du coup, je m'épuise à vouloir tout faire en même temps. Donc voilà, ce serait vraiment le truc que j'aimerais en 2025. On va voir, on verra si jamais j'ai réussi à m'y tenir. Mais là, pour l'instant, c'est mort. Hein. Je suis pas bien partie du tout parce que j'ai pas pris de vacances. J'ai bossé comme une acharnée. Et là, cette semaine, j'en parle même pas. Et ça va être comme ça au moins jusqu'au mon prochain salon parce que bien sûr, j'ai un salon prévu et voilà, les salons sont toujours dans les périodes qui moi ne m'arrangent pas avec ma première vie pro. Mais j'espère pouvoir me cadrer. Bon, je sais très bien que janvier, février c'est toujours compliqué, mais à partir de mars, je vais vraiment essayer de me cadrer et de profiter de choses que j'ai pas l'habitude, comme faire du jardin par exemple. C'est un truc, faut vraiment que j'ai envie. Il faut que je m'y mette. Et je sais que ça va me faire du bien, mais il faut vraiment que je me prenne le temps pour ça, quoi. Et toi, Annette, qu'est-ce que tu as envie de plus faire en 2025? C'est absolument dingue et incroyable comme ça se rejoint parce qu'on n'a pas du tout parlé, on a parlé des questions mais pas des réponses en amont. Et moi, ce que j'ai noté, que ce que je ne veux plus faire en 2025, c'est négliger mes propres besoins. Voilà, pareil. Mais je pense que c'est quelque chose qui revient quand t'es passionné, parce que t'as toujours envie, en fait. Tu te poses pas de questions, tu te demandes pas si le truc, tu vois. Enfin, moi, je parlais en termes très économiques, très pied sur terre. Tu te demandes pas si ça va être rentable, si jamais ça va porter Mm. ses fruits. Tu dis juste, moi, j'ai envie d'y aller, et t'y vas, en fait. Mm. Bah, tout à fait, il y a complètement ça. C'est vrai qu'on a des métiers passion, hein, parce que bon, on l'a déjà dit, hein, si c'était pour devenir riche, on aurait fait autre chose. Et, euh, et, euh, et effectivement, je pense qu'on partage aussi un peu un côté un peu
Bah, en final, tu démarres pas, tu crées pas ton entreprise si tu as pas une très grosse envie d'y aller et si tu as pas comment on dit en anglais, un drive très fort, quoi, une très forte volonté, Une et locomotive. beaucoup, oui, voilà, et beaucoup d'envie, et beaucoup de choses. Et moi, je sais que, bon, voilà, j'ai quand même quelques années de plus que toi, Émilie. Donc, voilà, il faut que j'en tienne compte aussi. Et j'ai commencé l'année, en fait, j'ai terminé l'année 2023 et commencé l'année 2024 avec des petits bobos, on va dire, hein, rien de grave, mais je les ai enchaînés. Je me suis un peu épuisée en entrant dans l'année et j'ai jamais vraiment pris le temps de remonter la pente. Et en fait, quand comme nous, on est toutes les deux, on est des solopreneurs. Donc, voilà, quand tu es trop fatigué, quand tu as pas assez la niaque parce que tu t'es épuisé, ben voilà, ça se ressent tout de suite, ça se ressent, moi, ça s'est ressenti dans mon activité et surtout, ça s'est ressenti dans le fait que moi, j'ai toujours envie d'y aller, j'ai toujours, voilà, on parlait passion, moi, j'ai vraiment envie d'avoir aussi cette étincelle parce que je sais aussi que c'est quelque chose que j'ai envie de transmettre. Ben voilà, ben on est obligé à un moment donné de s'accorder un peu de temps pour faire un peu autre chose, pour se reposer un peu, pour s'entretenir un peu en fait, pour pouvoir continuer. Donc moi, contrairement à toi, j'ai très bien commencé l'année de ce côté-là. J'ai repris. Moi, je suis une marcheuse. Donc, j'étais une grande marcheuse. Je fais la marche de la rando et je fais de la marche nordique. J'ai tout arrêté il y a, je sais plus, 2, 3 ans, peut-être 3, 4, je sais plus, parce que j'avais des gros problèmes de genoux. Et en fait, j'ai jamais réintégré ça dans ma vie. Et là, ben voilà, c'est arrivé à un point où je me suis dit, mais j'ai pas le choix en fait. J'ai pas le choix parce que je sais que ça me ressource énormément et j'ai pas le choix parce qu'il faut que je remplisse quoi. Le réservoir, il est vide quoi. Il faut faire le Mm. plein de temps en temps. Donc voilà, j'ai repris la marche. Voilà, pas trop mal au genou. J'essaye de Ça va. me. Mais j'ai lu un reportage assez intéressant dernièrement justement sur les personnes entrepreneurs. Et il disait un peu que c'est un peu comme un marathon, c'est qu'en fait, tu peux pas sprinter, il faut tenir la distance. Mm. Et il y a des moments où tu vas courir, et puis d'autres moments où limite tu es plus en marche, parce que c'est important de reprendre son souffle en fait pour se lancer. Et qu'il faut vraiment tenir compte que c'est un marathon, quoi. Il faut tenir la distance, et tu peux pas faire autrement, quoi, finalement. Et puis je pense que ça se ressent aussi de notre créativité. Enfin, je sais pas toi, mais moi, quand je suis fatiguée, il y a une tâche que je vais faire en 1 heure d'habitude qui va m'en prendre 3. Ou alors je vais me planter, je vais devoir la refaire. C'était la semaine dernière où j'ai travaillé tard sur un design et j'aurais pas dû parce que j'ai tout redéfait cette semaine. Donc tout Mm. ce que j'ai fait la semaine dernière, ça ne servira à rien. Mais bon, parce que tu te fixes des objectifs, tu te dis faut que j'avance, il faut qu'ils sortent et puis c'est pas du tout productif, quoi. Non, c'est pas productif et effectivement, nous, que ce soit au niveau design ou que ce soit au niveau du reste, hein, il faut beaucoup de créativité et d'étincelles pour faire tout ça, hein, même, je veux dire, le marketing, ton planning, Ouais, c'est clair. voilà, tout Là, ça, comme ça. Après, voilà, il t'as faut les tout litiges avec faire. les transporteurs, les messages. Enfin, Oui, t'as toujours un SAV qui est constant. Enfin, tu peux pas tout il y a faire non mille plus. choses, il y a mille Ouais, choses à on se faire. rend pas compte. Moi, il faudra qu'on en fasse un sujet là-dessus, Oui. sur tous les, sur toutes les casquettes. Je sais pas, est-ce que ça vous intéresserait de voir un peu plus nos coulisses, tous les métiers qu'on est obligé de faire, ou qu'est-ce que ça Ah implique ouais, ouais, vraiment ouais. finalement d'avoir une entreprise crochet? Qu'est-ce qu'il faut savoir faire au final et qu'est-ce qu'on a appris après nos années Oui, d'expérience plus ou moins nombreuses? bah, on pourrait peut-être effectivement creuser la question parce que je crois qu'à la fois bah, les personnes qui nous suivent ne se rendent pas forcément compte et des fois je crois que nous on se rend même pas compte Non, à ouais, quel c'est clair. point
À quel point tu es obligé d'être et tout, de faire tout, etc. Bon, moi, je vais pas négliger, hein. J'ai des amis qui m'aident sur des tâches un peu, répétitives, pardon, conditionnement, etc. Mais quand même, quoi, il faut, voilà. Donc moi, j'ai repris l'activité sportive. Alors, chose absolument extraordinaire, je me suis bloquée jusqu'au mois de juin parce que pour l'instant, j'ai pas tiré mon planning jusqu'à la fin de l'année. Je me suis bloquée un week-end par mois où je ne travaille pas. Ce qui est, Waouh! Et voilà. donc, là, le week-end que tu t'es bloqué pour janvier, il est déjà passé ou pas? Non, 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 non. Ah! Affaire à suivre. Affaire à Donc, dans suivre. la prochaine Parce- vidéo, vous aurez le droit de demander à Annette si jamais elle a bien tenu Et en son petit plus, en objectif. plus, en plus du week-end, je m'accorde un jour off en semaine dans le mois. Parce qu'il faut savoir, voilà, on n'est pas raisonnable, hein, mais moi, j'enchaîne. Donc les salons, bah, c'est des week-ends complets. Les ateliers, bah, c'est des journées complètes. Et puis voilà, notre travail, c'est les loisirs des autres. Donc ça se passe très Les souvent week-ends. le week-end. Et je le sais depuis des années, c'est un très grand défaut. Moi, je compense jamais, en fait. Je compense jamais. Je compense quand je tombe malade parce que j'ai trop travaillé. Mais compense jamais. Et j'ai eu des périodes où j'ai travaillé, pas cette année, mais j'ai eu une année où j'ai travaillé. Je me suis rendu compte que j'avais travaillé, je crois que c'était 7 semaines sans prendre une seule journée de pause. Et bon voilà, c'est pas tenable dans la durée. Donc j'ai fait ma journée off de janvier déjà. Donc voilà, ça Ah, c'est bon, c'est déjà un beau objectif. pas. Voilà. Mais c'est ça en fait, m'accorder juste du temps, hein, sans rien faire d'extraordinaire, mais juste un petit peu plus de temps pour bah, justement pour remplir le réservoir et faire les choses avec entrain et envie et être moins fatigué, voilà. C'est tout. Prendre soin de toi, tout simplement. Ben voilà. On doit le faire toutes les deux, hein. Oui, c'est vrai. Bon, ça, c'était pour 2024. Passe à 2025. Donc, en 2024, on a vécu des choses mémorables, des choses inoubliables. On est fiers de plein de belles choses aussi. Maintenant, il est quand même temps de se dire qu'en 2024, on est quand même fatigué, hein. On va pas se mentir. On va fixer nos objectifs ensemble pour 2025. On va les partager avec toi. Pour nos entreprises respectives, mais bon, comme on l'a dit, c'est pas vraiment que pour nos entreprises, hein, parce que, bah, par exemple, moi, ça va rejoindre totalement ce dont on parlait juste avant. J'ai noté un objectif de prendre du temps pour moi, tu vois. Donc, On y est. voilà, on y est. C'est aussi un de tes objectifs, tu as aussi noté celui-là. Bon, allez, je te laisse expliquer les tiens d'abord. Donc oui, donc de prendre du temps pour moi. Donc bah maintenant que j'ai déménagé, que j'ai un jardin, j'aimerais bien m'en occuper. Ça fait partie de mes objectifs perso de l'année. Donc c'est un gros objectif qui en fait que j'ai éclaté en tout plein de petits paliers à atteindre pour vraiment atteindre au final cet objectif final. J'ai prévu aussi j'ai déjà fait ma liste de ce que j'ai envie de crocheter pour 2025. Ça veut pas dire que ce sera tout ce que je vais crocheter, rien que ça. Mais en tout cas, j'ai une liste d'inspiration où je vais aller piocher de temps en temps pour me faire plaisir. Alors moi, je suis assez, je suis assez conditionnée déjà sportivement, donc j'ai vraiment prévu de continuer à pas me laisser déborder, de pas arrêter, de toujours faire 2 séances de sport par semaine. C'est important parce que l'année dernière, à un moment donné, j'ai eu très envie de lâcher et j'ai pas lâché
trop longtemps pour que c'est des résultats trop néfastes par rapport à ma santé, parce que j'ai aussi quelques soucis. Et en fait, du moment que je commence à arrêter, ça peut tout de suite avoir des incidences très graves en fait pour mon corps et pour ma santé. Donc pour moi, voilà, c'est vraiment, j'ai 2 moments dans mon planning qui sont bloqués. C'est au minimum 2. Si j'arrive à en faire en 3, c'est encore mieux. Mais ça fait partie de ce que je continue de mettre en place, parce que c'est pas, enfin 2025, on part pas d'une page blanche. Il y avait aussi des trucs qui étaient bien en 2024 qu'il faut continuer. Et donc moi, le sport, ça en fait partie. Et notamment pour prendre du temps pour moi, j'ai aussi décidé de faire ça. Waouh! Je fais les ongles. C'est très, alors pareil, c'est découle d'un problème de santé que j'ai décidé à prendre à bras le corps en me disant, si je prends soin de mes mains, j'arrêterai d'y toucher. Je suis une personne très anxieuse et ça a nuit à mon activité l'année dernière, parce que en fait on montre nos mains beaucoup en vidéo et il y a eu des moments où je n'ai pas pu tourner, mais j'avais des mains dans un état qui n'était pas du tout esthétique en fait. Vraiment, c'était misérable. J'avais des caches. Il y a des vidéos où on voit en fait j'ai un cache sur le doigt pour pas qu'on voit mes blessures. Et j'ai dû subir une intervention aussi à cause de ça, parce que c'était arrivé à un stade vraiment assez important quand même. Donc voilà, ça fait partie aussi des petites choses. Donc c'est des toutes petites choses comme ça que j'ai décidé de faire. Pour prendre du temps pour moi, pour trouver des activités qui vont me ressourcer. Tu parles de réservoir, moi je parle de ressources, c'est à peu près, ça se rejoint un petit peu. Et ça va être important, parce que je pense que ça se ressent aussi beaucoup. C'est pour ça que moi, début d'année, je ne fais pas de vlog, par exemple, parce que j'estime que, comme je suis quelqu'un qui exprime beaucoup, j'ai peur que les personnes qui me regardent vont un peu moins prendre de plaisir à me regarder et vont peut-être se sentir, enfin, j'ai peur qu'elles ressentent en fait mes mauvaises ondes entre guillemets. Et j'ai envie de continuer à exprimer de la bonne humeur, à partager en bienveillance et d'avoir toujours cette petite aura qui donne envie de me regarder avec le sourire, quoi. Donc c'est fait pour que je puisse revenir plus vite en vlog. Donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est le premier objectif qui se morcelle du coup en tout plein de petits. Après, ça va être plus des objectifs pour la boutique, parce qu'il y en a aussi quand même. Le premier, ça va rejoindre un peu ma fierté de l'année, c'est que j'ai envie de prolonger l'expérience des coffrets mystères. Et d'ailleurs, j'en ai un petit peu parlé dans mon précédent vlog. J'ai envie de t'en proposer un par trimestre. Alors, je mets des guillemets parce que ça tourne un peu au vinaigre là pour le premier trimestre. J'ai eu quelques complications. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais en proposer. J'en parlerai dès qu'il y aura des précommandes qui sont actives. Si jamais tu veux savoir quand ça se passe, inscris-toi à ma newsletter parce que je vais en parler. Ce sera sous forme de précommande. En fait, c'est des précommandes pendant un certain temps et le coffret arrive quelques semaines après, le temps de moi de commander chez tous les prestataires, que tout le monde soit prêt, parce que je fais intervenir quand même pas mal de petits artisans en fait dans le contenu de mon coffret. J'ai déjà fixé le thème de ce premier coffret que je peux te partager. Je te partage aussi déjà le mood board, presque avant-première. J'en ai juste parlé dans le vlog pour l'instant. J'ai pas fait de pub dans les réseaux sociaux. J'en parle pas dans la newsletter encore pour l'instant, donc c'est entre nous. Donc le mood board, je te l'affiche là. Et le thème, ça va être Secret Garden, donc un peu jardin secret, quoi. Et j'ai envie d'en faire un univers, justement, où on va apprendre à prendre du temps pour soi, à se ressourcer avec notre crochet. Et j'ai déjà très très hâte de t'en parler plus, parce que j'ai derrière moi quelque part caché, j'ai les ai exprès enlevés pour pas qu'on le voit. Je me suis dit, mince, si je montre des trucs qui sont secrets, ça va pas le faire. J'ai les pelotes qui sont prêtes, l'idée est dans la tête et il y a plus qu'à ce que je prenne un peu le temps pour m'y mettre et vraiment j'ai trop hâte, parce que je trouve que le projet, sans jeter des fleurs ou quoi, hein, mais je le trouve vraiment assez astucieux et j'ai hâte de te le faire découvrir. Mon troisième objectif, en fait on n'a pas voulu trop parler de ce qui n'allait pas en 2024 parce qu'on voulait garder quand même un aspect assez positif à notre vidéo, mais je veux quand même en parler brièvement là, parce que ça va être un moteur pour moi pour 2025 et un challenge. Pour moi, en fait, les salons n'ont pas vraiment marché. À part le tout premier que j'ai fait en février à Exceptionnel, à Briey, a vraiment cartonné, et j'ai jamais compris pourquoi. C'est mon gros problème, en fait, c'est que je comprends pas pourquoi une fois je fonctionne, et l'autre fois ça va pas du tout.
Et bah, j'ai vraiment envie là pour 2025 d'être plus visible sur les salons, d'apprendre à mieux mettre en avant mes produits parce que je pense que c'est là où je pêche, c'est que j'emmène trop, j'ai toujours emmené trop parce que je me sens tellement mal quand il y a quelqu'un qui me demande un truc que j'ai pas. Et j'ai tendance à être un peu la caverne d'Ali Baba, en fait. J'ai envie de tout avoir, d'avoir toutes les tailles de crochet, d'avoir toutes les marques avec moi. Et en fait, je pense que ça fait trop fouillis. Donc, j'ai vraiment envie de me centrer, de réussir à me décider sur qu'est-ce que j'emmène, de me faire confiance en me disant, bah voilà, je mise sur ça. Et puis maintenant, j'y vais. Plutôt que me dire, bah, je sais pas ce qui va marcher, je prends tout. On verra si jamais j'ai réussi à l'atteindre, parce que pour l'instant, j'ai 3 salons de prévus, dont le prochain est dans à peine 3 semaines, donc à suivre. Oui, je pense que là-dessus, c'est quelque chose que j'apprends petit à petit. Et je dirais que c'est pas vraiment, c'est absolument pas perfectionné, mais en fait, j'amène de moins en moins de choses Ah bah voilà. différentes sur les salons, quitte à amener plus de chaque chose Mm. quand c'est des salons où je sais que ça va ou que ça va, non, tu sais jamais que ça va fonctionner, mais où je pense que ça va fonctionner. Mais je pense effectivement que toi comme moi, on fait beaucoup de choses. Et Mm. c'est quand on essaye de représenter tout ce qu'on fait, ben On on n'y perd arrive en pas. lisibilité. On perd en lisibilité et c'est euh, quand on regarde les stands qui marchent bien sur des salons, c'est pas forcément les stands où il y a tout. C'est les stands C'est qui vrai, sont hein. lisibles, C'est qui ont une visible, vraie c'est beau, t'as proposition. envie, ça Mm. t'inspire, voilà, mais ça se bosse. Enfin, je trouve que c'est limite, bon, c'est un truc, c'est déjà pas mon truc de bien présenter sur des photos, de faire des jolies photos, bah, que ce soit mes modèles ou mes articles, c'est quelque chose. J'apprends, je fais de mieux en mieux, mais je suis pas encore en confiance. Et je trouve que faire un stand et d'être visible, et puis tu vois en plus les choses qui vont pas, quand tu vois les gens passer, tu dis, ah oui, ce truc-là, il est pas visible, alors t'essayes de changer, mais t'as pas forcément le bon équipement. Après, bon, on en a déjà parlé, la problématique, c'est que tu t'adaptes à l'environnement que tu as. Des fois, tu sais pas à l'avance la place que tu auras, comment ce sera Mm. agencé, si tu vas être dans un coin, la lumière, pas la lumière. C'est vrai que ça fait beaucoup d'inconnus pour réussir à faire son stand. Et alors, moi, mon gros problème aussi, c'est que, bah, comme je travaille souvent le vendredi soir avant d'aller sur le salon, c'est que je prépare, j'ai 2 heures top chrono le matin pour déballer mon stand avec mon mari Mm. Mm. ou avec la personne qui m'accompagne et c'est très 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 restreint et c'est très difficile de faire un stand joli en 2 heures à peine, quoi. Je pense que ça sera, effectivement, je pense que tu es sur la bonne piste parce que je pense que ça sera moins compliqué avec un peu moins de Ouais, choses, mais je en pense, hein. fait. C'est vrai que mes Mm. premières Mm. installations duraient beaucoup plus que 2 heures. D'ailleurs, je me souviens très bien, le premier salon que j'ai fait, je devais avoir un tout petit bout de stand. Et finalement, j'ai pris les 3 quarts. Parce que je devais juste apprendre à me faire connaître un peu. Et j'en avais encore derrière, parce que je n'avais pas réussi à tout mettre, évidemment, je ne savais pas. Mm. Et j'étais persuadée que j'allais tout vendre. Un peu, je me suis dit, j'emmène tout, parce que t'imagines, s'il manque un truc, comme j'aurais l'air mal, tu vois, c'est... Et en fait, spoiler alerte, je suis pas revenue avec beaucoup moins que ce que qu'est-ce que j'ai emmené. Et heureusement qu'il y a eu en fait des exposants qui sont d'autres collègues exposants qui sont venus m'aider à la fin le dimanche soir pour m'aider à tout emballer parce que sinon j'ai passé une grande partie de la soirée. Et il y avait donc c'était Christelle Elka en plus qui m'avait aidé avec toute sa famille et franchement un grand merci à elle parce que vraiment j'étais pas vraiment bien. Avec toute sa famille, en fait, ils sont venus m'aider à porter les caisses pour les remettre dans la Oh, voiture et on a fait un travail de dingue, quoi. Mais c'était trop, oh, et c'est c'était trop la bien. première fois, j'avais une petite boutique, t'imagines, maintenant, si je faisais ça, j'y vais avec un semi-remorque, quoi. Non, mais effectivement, c'est tout un métier, même Ouais, c'est ça. l'installation, C'est un métier, voilà, ouais, c'est, clairement. Mais c'est vrai qu'à ouais, force, tu commences à savoir. C'est vrai que tu gagnes en efficacité à force. Tu sais mieux comment placer les choses. Il y a des choses qui sont plus intuitives et puis d'autres où tu te poses tout le temps des questions parce que tu sais pas, en fait, qu'est-ce qui marche mm, pas. mm. Et ça, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui vient avec l'expérience parce que il y a peut-être des choses sur lesquelles tu peux te permettre de prendre des commandes si tu les as pas avec toi. Il y a Mmh. des choses et puis voilà, effectivement, c'est pas facile, mais faut oser
un peu tailler quoi dans la gamme et cibler certaines choses. Sur les salons, ça, c'est la réponse que tout de suite, tu vois, la personne, elle est en train de se transformer en statue de marbre, là, tu vois, elle sait pas quoi répondre. Et ça l'embête, tu vois. C'est quand tu dis sur les salons, j'en ai, mais sur ma boutique en ligne. Mais ça ne passe pas. Et enfin, je veux dire, en fait, je dis toujours bien à l'avance, je communique à l'avance, je dis écoutez, j'ai beaucoup de choses en ligne, je ramènerai pas tout. Dites-moi s'il y a quelque chose que vous voulez, j'ouvre les commandes à l'avance à retirer sur le stand, et en fait, j'ai toujours quelqu'un qui vient et qui me demande est-ce que tu as un cubuto taille 23 cm, s'il te plaît. Oui, mais on peut jamais satisfaire tout le monde, c'est pas possible. Toi, dis-nous tes objectifs alors pour 2025. Alors, mes objectifs. Donc, le premier, c'est de créer plus de modèles au crochet en 2025. Parce que j'en ai pas fait beaucoup en 2024 et c'est vraiment dommage. Et je pense que quand on parle on peut pas plaire à tout le monde. Je pense que une des choses distinctives avec moi, c'est que bon, je fais le tricot, mais je fais aussi le crochet et je fais beaucoup de crochet. Donc, ça serait bien que ça se voit dans mon offre de modèles, en fait. T'as plus fait de modèles tricot alors en 2024? Alors, 2024 n'a pas été une année super productive, mais j'en ai fait quelques-uns et je pense que j'en ai fait plus qu'au crochet parce que j'en ai D'accord. vraiment pas fait beaucoup. Et je voudrais rééquilibrer les choses. Et de toute façon, c'est dans cette image de remplir le réservoir de carburant. Une des façons, c'est aussi de mettre la créativité plus au centre des choses. Comme on a dit moult fois, il y a 1 million de choses à faire quand on est une entreprise, quand on est une boutique en ligne. Et c'est assez facile de se laisser déborder par ces choses-là, mais voilà. Moi, mon entreprise s'appelle Annette Petavi Design. Hein, ça s'appelle pas Annette Petavi Fil ou Annette Petavi Marketing ou Annette Petavi Comptabilité. Donc voilà, il faut quand même remettre les choses à leur place. Et puis bon voilà, la création de modèles, c'est quelque chose que 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 j'adore. Et le deuxième objectif est complètement en lien avec ça, parce que c'est aussi centré autour de modèles, mais c'est donc ces modèles, pas forcément les faire uniquement comme un modèle que je sors, etc., mais avoir plus de projets collectifs type CAL, donc crochet along. Et c'était déjà un objectif 2024, mais effectivement, j'avais pas tout à fait assez de jus pour en faire beaucoup. Donc, j'ai fait le cal de l'été et j'ai fait le calendrier de l'Avent, qui est aussi ce format-là. Mais j'aimerais en faire plus en 2025 parce que je trouve que c'est très gratifiant. À la fois pour moi et les gens qui participent, en fait. C'est de la valeur ajoutée, là. C'est du partage au final, c'est un moment que tu passes avec, enfin toi comme les personnes qui le font finalement autour d'un projet en commun. Oui, Et tu fais grandir ta c'est du communauté. partage. C'est de partage et je pense qu'on en a besoin tout simplement, hein, tous, hein, en fait, de faire des choses ensemble. Hein. C'est vraiment quelque chose comme ça et j'adore quand j'arrive à embarquer quelqu'un qui est pas super sûr d'elle et qui arrive finalement à faire parce qu'en final quand on démonte les choses, il y a très peu de choses qui sont très compliquées. Hein. C'est vrai. Bah, quand tu penses finalement au crochet, t'as pas beaucoup de points différents. Hein. On t'en parle dans des trucs pas Non, possibles, non, mais non, non. je veux dire, les points, Il ils faut sont bien. vite appris. Hein. C'est Oui, la puis il façon faut de les bien. faire, de Oui, piquer, de les orienter qui vont faire que le point va être plus compliqué ou pas. Et c'est même pas forcément plus compliqué, c'est plutôt plus complexe. Parce qu'il va y oui, avoir tout à plusieurs fait. étapes pour y arriver. C'est pas en termes de compliqué, genre c'est une montagne infranchissable. Non, tout à fait. Et du coup, ce genre de projet collectif, bien sûr, je peux faire une
tuto sur YouTube et mettre le lien dans le patron, mais ce genre de projet où on a des vrais échanges, où on me pose des questions, où j'apporte des réponses, où d'autres personnes qui Oui, c'est ça participent qui est apportent des grandiose, c'est réponses. qu'une autre personne intervient et donne une réponse. Et soit, en fait, je trouve que c'est aussi instructif C'est parce que chouette. t'aurais pas forcément pris le même chemin de l'explication. Et je trouve que c'est intéressant Exactement. d'avoir plusieurs visions aussi. Ça, c'était les deux premiers projets, objectifs, pardon. Et après, c'est de faire des choses sur YouTube beaucoup plus régulièrement et même faire de YouTube un canal prioritaire. Donc, bien sûr, le truc le plus important pour communiquer avec les gens, pour moi, c'est ma newsletter parce que voilà, si on veut vraiment savoir ce que je fais, ce que je propose, il faut être abonné à la newsletter. Mais je trouve que YouTube, c'est génial parce que ça permet de faire autre chose, ça permet d'approfondir certaines choses, ça permet aussi d'expliquer, de donner un peu d'inspiration, de partager son parcours aussi. Moi, ces derniers temps, je partage pas mal autour des choses que je vois. Donc moi, comme ceux qui regardent savent ou savent pas, moi je suis d'origine suédoise, je vais régulièrement en Suède. Je ramène toujours des tonnes de bouquins, de magazines, même si c'est des choses qui sont pas immédiatement accessibles aux personnes qui me regardent parce qu'ils vont pas acheter le livre en suédois et tricoter d'après. Mais ça permet d'ouvrir une fenêtre sur une communauté je dirais, de faiseurs de choses, Mm. que ce soit du crochet ou d'autres techniques, qui est semblable mais différent. Donc, ça L'inspiration, permet quoi. aussi de faire ça. Oui, de l'inspiration. Ça permet de partager mes réflexions, etc. Donc, et je trouve que oui, c'est chouette parce que il y a les commentaires, il y a les retours des gens et voilà, c'est un moyen de communication que je trouve sympa, que je préfère personnellement. Je préfère YouTube aux réseaux sociaux parce que j'en ai un peu, Bah, depuis le bon, piratage de ton compte aussi, t'as peut-être un peu ras-le-bol. Enfin, je sais pas, mais c'est vrai que t'avais quand même pas mal d'abonnés sur ton compte Insta, donc de voir que finalement t'as mis autant de temps, autant d'énergie sur un truc qui du jour au lendemain t'appartient plus et t'as aucun contrôle dessus, c'est quand même assez frustrant. bah, c'est une bonne leçon, hein. C'est une bonne Mm. leçon. Et ce qui m'énerve le plus, parce que on va dire, si on parle strictement point de vue résultat financier, je veux aucune différence hein, entre mon ancien compte et mon nouveau compte. Donc, J'ai beaucoup comme moins quoi de il y avait gens, pas d'influence vraiment pas direct. incroyable, quoi. Et voilà. Et effectivement, on est bon, YouTube non plus, on n'est pas propriétaire de la plateforme, mais on a quand même notre contenu, on le gère de manière plus autonome. Mm. Et moi, ce que j'aime pas, c'est à la fois la temporalité, que si je Mm. mets quelque chose sur Instagram, au bout de 24-48 heures, T'es c'est vieux, invisible. Mm. Il faut tout en invisible, refaire, vieux, tout en dépassé, recycler. Ouais, c'est clair. C'est pas de et l'investissement les que tu temps fais. et les temps super courts, les mots, très peu de mots, un reel de 30 secondes, tout Ouais, ça, ça a ça va. changé maintenant. C'est plus, tu peux faire plus long. Oui, tu peux faire plus long, mais qui s'installe dans Instagram pour regarder des Ouais, et trucs puis, longs? enfin, je sais pas, moi, bon, C'est, je consomme quand même pas mal de contenu sur les réseaux sociaux, mais en fait, moi, quand je m'installe et que je suis sur mon téléphone, en fait, je suis là pour scroller, je suis pas là pour acheter un truc parce que il est tard, je vais m'endormir, il est 23 heures, je scrolle vite fait sur mon téléphone, le temps de trouver le sommeil, et en fait, c'est du divertissement. Je veux pas me dire à Mm. 23 heures, je vais chercher ma CB parce que là, j'ai vu un truc incroyable qu'il me faut tout de suite. Et c'est ça, en fait. Il y a pas enfin, il y a moins d'appel à l'action possible.
Alors que quand tu es sur YouTube, je veux dire, tu te prends quand même souvent. Bon alors si c'est des vlogs à moi, c'est 3 heures minimum, hein. Personne ne le sauront. Et alors truc incroyable, c'est que c'est une des vidéos qui a été le plus vue. Comme quoi, tu vois, ils te disent quand tu suis les formations, faire des vidéos sur YouTube et tout, ils disent oui, il faut pas être trop long, 1 demi-heure max. Mais en fait, ça dépend vraiment de ce qu'on fait comme activité de son public, parce que pour moi c'est pas vrai. C'est que quand c'est long, je pense que les personnes sont contentes peut-être d'avancer plus longtemps et d'avoir pris plus de temps pour elles pendant ce temps de visionnage. Donc l'année prochaine, on fera peut-être 5 heures si jamais vraiment vous voulez. On peut s'arranger, il y a pas de souci. Oui, oui, vu comme ça, et puis effectivement, tu as le temps d'approfondir les choses, quoi. C'est Ah bah des c'est temps sûr, plus longs. hein, les 30 secondes d'Insta, Sur ils 3 heures. peuvent aller, hein. Non, mais je Voilà. pense qu'il faut trouver son support selon toi, selon ce que tu apprécies déjà consommer, parce que ce qu'on consomme va forcément influer aussi ce qu'on va produire comme contenu. Voilà, il faut juste, c'est pas évident de se calibrer là où on veut être, et surtout trouver un qui soit prioritaire, parce que comme on l'a dit, on nous pousse tout le temps à être partout, tout le temps quoi. Oui, mais on peut pas. On On peut peut pas pas. ça. On peut pas. Donc après, on peut très bien être sur plusieurs réseaux et répercuter ce qu'on fait, parce que ça augmente les gens, pour les gens de nous trouver, de nous découvrir, mais on peut pas tout faire. Et moi, en 2025, c'est vraiment sur YouTube que j'ai envie de mettre le plus de temps et d'énergie, voilà, Bon allez en termes de voir création de contenu. Annette sur sa chaîne YouTube pour avoir les infos de toutes ses prochaines vidéos. J'ai hâte parce que moi je regarde. Ouais. Alors bon, on a beaucoup parlé. On a fait chacune un peu notre bilan 2024, on a parlé de nos objectifs 2025. Alors tu remarqueras que c'est pas noir tout blanc, c'est très nuancé finalement. C'est pas, on se dit pas, c'est jamais le cas je pense pour une entreprise. C'était génial et je veux recommencer la même année. Enfin moi j'ai jamais vu personne qui disait ça. Il y a toujours des petites choses à améliorer pour se surpasser, mais toujours en respectant son propre corps et son état d'esprit pour prendre soin de soi. On l'aura retenu. Voilà, donc ça c'était pour notre partie maintenant. On a très envie aussi de connaître toi, ton ressenti sur ton année 2024 finalement. Qu'est-ce que tu en as retenu? Qu'est-ce que tu as apprécié? Que ce soit au crochet ou dans ta vie de tous les jours, comment tu t'es senti en 2024? Et puis, comme nous on l'a fait, qu'est-ce que tu aimerais dire à ta moi de 2025? Qu'est-ce qu'elle devrait faire plus? Qu'est-ce qu'elle devrait pas reproduire de 2024? Ou qu'est-ce qu'elle devrait crocheter aussi, hein? Parce que ça aussi, on a envie de savoir, on a envie de s'inspirer. Donner envie à Annette de crocheter des modèles qui sont pas à elle, pour prendre un peu de temps, pour faire autre chose que des poses échantillons. Voilà, alors, inspire-nous en commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner à nos chaînes respectives aussi. Ça, c'est aussi super important pour nous permettre d'être plus visibles, d'aimer, si jamais tu as aimé cette vidéo. Et puis voilà. Tu avais quelque chose à rajouter, Annette, pour le mot de la fin? Non, c'est très bien comme ça. Dites à Émilie ce que ça vous inspire, les matières et les textures. Voilà, son mantra de 2025. Et je pense qu'on peut donner rendez-vous d'ici peut-être 3 mois pour une autre vidéo de nous deux ensemble. Et en attendant, vous pouvez nous suivre sur nos chaînes respectives, sur les réseaux sociaux, et bien sûr à travers chacune, nous avons notre newsletter qui est la source d'information privilégiée pour savoir ce qu'on fait entre-temps. Je mettrai tous les liens de toute façon dans la barre de description là en bas, que ce soit pour Annette ou pour moi. Je vais un petit peu référencer tout ça. Comme ça, tu pourras nous retrouver chacune sur toutes nos plateformes. Eh bien, un grand merci Annette de m'avoir accompagnée sur ce sujet. Cette fois-ci, c'était toi l'invitée de la chaîne. Ouais, c'était très chouette. Et voilà, bonne année à tout le monde. Voilà, bonne année, profitez bien, prenez du temps pour vous, on le répétera jamais assez, hein.
Et puis, bah, éclatez-vous avec votre crochet, mais aussi dans la vie de tous les jours. Bah, merci de nous avoir regardés. Et puis, bah, on se dit dans 3 mois. À bientôt. Ciao, ciao! Ciao.